Bonjour tout le monde, bienvenue sur Cryptonomie. Décidément, le monde de la blockchain nous réserve bien des surprises. Aujourd'hui encore, les nouvelles que nous vous proposons nous laissent dubitatives. Au programme, 11 millions de dollars pour retrouver ses bitcoins dans une décharge, nouvelle liquidation en cascade sur les marchés, un procès à venir pour le Bored Ape Yacht Club, et enfin les utilisateurs d'Odius perdent des millions en donnant leur avis. Jingle. Ah non, on n'en a pas pour le moment, mais ça va venir. 11 millions de dollars pour retrouver ses bitcoins dans une décharge. James Howells, un Britannique qui a balancé par erreur dans la poubelle un disque dur contenant environ 7500 bitcoins en 2013, souhaite utiliser des chiens robots et une équipe d'experts pour retrouver ses cryptos dans une décharge locale. Le coût de l'opération avoisinerait les 11 millions de dollars pour localiser l'objet perdu qui fait la taille d'un iPhone. La zone de recherche représente un poids total avoisinant les 110 000 tonnes de déchets. Malheureusement pour James, le conseil municipal de Newport, en charge du dossier d'approbation du plan de sauvetage, refuse toute manipulation massive de détritus au sein de son territoire. Il justifie leur choix par les dangers écologiques que cela représente et surtout l'absence d'autorisation nationale existante pour ce genre de travaux. Au moment de la publication de cette vidéo, 7500 bitcoins s'échangent contre environ 165 millions de dollars sur les marchés. Le plan de Howells, s'il était approuvé et exécuté avec succès, lui permettrait de conserver environ 30% de ses bitcoins, tandis que le reste irait à l'équipe de récupération, aux investisseurs et aux 150 000 habitants de Newport. Ils empocheraient environ 60 $ chacun. James a prévenu que si le conseil municipal rejetait une nouvelle fois ses demandes d'autorisation, il lancerait une action en justice contre la ville pour embargo sur ses avoirs. Je pense qu'aucune personne au monde n'a jamais autant souhaité fouiller une décharge. Trêve de plaisanterie, cette histoire nous sert de piqûre de rappel sur l'importance de conserver vos cryptos et vos clés privées en lieu sûr. Nouvelle liquidation en cascade sur les marchés. 151 millions de dollars dans les poches des market makers et des plateformes de trading. C'est la somme totale des liquidations de ces dernières 48 heures sur le cours du Bitcoin. Cela représente 57 000 traders, alors que la correction n'est que de 10% sur la crypto-monnaie étalon. Pour schématiser, toutes les personnes tentant des leviers entre x10 et x100 sur les 22-23 000 dollars du Bitcoin viennent de se faire punir. Sélection naturelle, comme dirait l'un de nos confrères francophones sur YouTube. En effet, d'après les datas de Glassnode, nous pouvons extrapoler à 64% le nombre de positions longues clôturées de force, faisant ainsi fondre l'open interest du Bitcoin. Un rappel rapide sur l'open interest. La traduction littérale, c'est intérêt ouvert, et cela représente la somme totale des positions en cours sur les produits dérivés d'un actif. Quand vous faites un emprunt auprès d'une plateforme de crédit pour augmenter la taille de vos positions de trading, que ce soit à la hausse ou à la baisse, vous passez contrat avec celle-ci. Vous devez des intérêts tant que le contrat est ouvert. Vous pouvez le fermer manuellement ou alors subir une liquidation si le cours part dans le sens contraire de votre pari financier. Pour plus d'informations sur l'effet de levier, nous vous invitons à regarder la vidéo dédiée à ce sujet sur la chaîne Cryptonomie si le cœur vous en dit. Un procès à venir pour les Bored Ape Yacht Club. L'initiative est américaine, elle vient du cabinet d'avocats Scott & Scott. Ils accusent l'entreprise responsable des singes NFT numériques d'avoir trompé les investisseurs. Cette dernière aurait incité ses supporters à acheter ses produits en leur promettant des retours sur investissement assurés. Mais on le sait, les cours des tokens non fongibles de Yuga Labs ont chuté ces derniers mois. Le cabinet d'avocats estime donc que les investisseurs ont été floués et souhaitent récupérer les fonds ainsi perdus. Pour l'instant, aucune plainte officielle n'a été déposée. Scott & Scott cherche cependant à rassembler suffisamment d'investisseurs qui s'estiment floués afin de débuter la procédure légale. Elle s'adresse à ceux qui ont acheté des produits Yuga Labs entre avril et mars 2022. Ce type de procès est une ritournelle dans le secteur des crypto-monnaies, et surtout aux États-Unis. Les investisseurs s'estimant floués se rassemblent parfois pour s'attaquer aux projets auxquels ils croyaient jusque-là. Cela pose la question de la responsabilité personnelle des investisseurs et celle des entreprises. C'est là qu'intervient la régulation, où les deux parties doivent avoir des garanties et des protections au niveau juridique. Les utilisateurs d'Odius perdent des millions en donnant leur avis. Odius est une plateforme de streaming qui permet à sa communauté de prendre des décisions sur ses actions. Tout cela fonctionne sous la forme d'une DAO, Organisation Autonome Décentralisée, un système bien connu de la cryptosphère. Celui-ci a ses avantages, mais aussi ses inconvénients, comme toute entité décisionnelle qui existe. Du coup, des votes apparaissent régulièrement au sein de la structure, vous incitant à vous exprimer sur un choix d'amélioration du protocole ou sur une question de fonctionnement global si vous possédez des tokens Odius. C'est démocratique, pratique et très à la mode, sauf que parfois vous votez plus pour les récompenses qui en découlent que pour le fond de la proposition. Un hacker a profité d'une faille dans le smart contract de la plateforme pour rédiger sa propre proposition de gouvernance et la soumettre au vote de la communauté. Il demandait de valider une transaction de 6 millions de dollars pour apporter de la liquidité sur le protocole. Mais au lieu de ça, l'adresse en question était l'un de ses propres wallets. Sauf que là où le bas blesse, c'est que la proposition a récolté une majorité de oui, et donc l'argent fut versé au hacker avec l'aval de la plupart de la communauté Odius. Le smart contract en question a été corrigé par l'équipe du projet, mais le mal est fait et l'argent dérobé se trouve toujours sur le wallet du pirate. Il y a fort à parier que des négociations sont en cours entre les deux parties, mais rien ne dit que cela aboutira. J'aimerais vous dire de relire attentivement chacune des propositions soumises dans une DAO, mais il faut reconnaître que parfois suivre techniquement les avancées sur des dizaines de projets en même temps n'est pas si simple que ça. En tout cas, quel que soit votre choix, vous le faites en connaissance de cause.
C'est sur cette dernière information que nous clôturons cette vidéo. En plein bear market et sous la canicule de juillet, vous pouvez nous envoyer de la force et faire grandir la communauté Cryptonomie en vous abonnant à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avance et à très bientôt pour de nouvelles actualités. Bye tout le monde.